Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui nous sommes à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny pour le premier rassemblement mensuel de la saison, donc ici sur le parking de l'Autosport Museum. Donc si vous venez avec une voiture à exposer, vous aurez droit à une entrée gratuite dans le musée. Donc ça c'est assez intéressant. Et vous allez voir en ce moment une exposition temporaire assez sympa. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti pour ce premier rassemblement de la saison 2023, rassemblement mensuel ici à l'Autosport Museum. Donc moi je suis garé là avec ma 360 Modena, à côté d'une petite Mazda MX-5. Celle-ci c'est la NC, la troisième génération. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a un peu de tout comme d'habitude. Là voilà, on a une petite BMW série 5. Là on a une Alpine V6 Turbo. Ce que j'aime bien sur ces Alpines là, regardez, c'est les essuie-glaces là. Ils sont de chaque côté et qui se rabattent vers le milieu. Alors je suis pas sûr que ça essuie super bien parce qu'en fait ça ramène la flotte vers le milieu, donc c'est un peu bizarre, mais voilà. Là on a une petite Mustang des années 90. Donc celle-ci, c'est des Mustangs qui coûtent vraiment pas cher. Donc là si vous voulez vous faire plaisir à acheter une Mustang, vous pouvez prendre celle-là. Si vous avez un budget limité, voilà. C'est une SVT en plus celle-là, donc c'est sympa, en version coupée. Après ici nous avons Chevrolet Camaro, donc celle-ci vous la connaissez parce qu'on la voit régulièrement. Donc là, un petit engin pour la balade. Une petite Mustang là en V8. À côté on a une Porsche 911-996. Ici nous avons deux Honda S2000, donc des habitués là aussi. Dont une avec un hardtop qu'il a acheté récemment. Je trouve que ça lui va super bien. Ce hardtop un peu beige. Celle-ci qui a été un petit peu modifiée. Des voitures bien sympas équipées du fameux moteur VTEC. Ensuite ici nous avons la Honda Civic R que j'avais essayé. Voilà, très agressive. Je vais vous montrer l'arrière quand même parce que c'est toujours très impressionnant. Cette Civic Type R, c'est énorme. Donc le design très torturé à la japonaise. À côté, on a une 208 GTI que j'avais essayé également. Voilà, petite sportive sympa. Après là on a une Golf, Alfa Romeo Giulia Super, pareil un habitué. Voilà. Une petite Super 5 GT Turbo avec des sièges baquets, arceaux, etc. Donc un petit peu coursifié celle-ci. Là on a une petite Ford coupée. J'ai bouffé le nom de cette voiture. Ah oui, c'est la Cougar, voilà, c'est ça. Une petite Mustang ici, très jolie config, avec la prise d'air sur le capot, regardez, c'est assez impressionnant. Alpine, une petite A110, nouvelle génération. Triumph TR4A. Je monte l'intérieur parce que regardez comme c'est joli. Une petite Austin Mini MyFair, très jolie en grise. Donc elle est à vendre, hein, cette petite MyFair, 6600 € à débattre. Une petite M3, une petite Golf GTI, deuxième génération. Une M2. Porsche Boxster. Petite CLK. Alors la légende d'une AMG, je sais pas si c'est une vraie AMG. Je suis pas spécialiste de ces voitures là. Ce que j'aime bien là-dessus, là, c'est les petits trucs là qui soufflent dans la nuque. Ça c'est pas mal. Après à côté on a encore une petite Porsche Boxster. Une Renault 5, une Super 5 GT Turbo. Là nous avons un petit Ford Ranger assez impressionnant. Il est énorme. Pick-up. Très joli. Cadillac Seville. Voilà. Grosse berline américaine, toujours impressionnante, avec les coffres énormes, très longues. Et ici donc une 911-997.
Alors après ici nous avons un Ferrari 488 Spider donc, que j'ai pu essayer, hein, donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir. Donc équipé du V8 qui est en position centrale arrière ici qu'on voit pas. L'intérieur magnifique, config en rouge et noir comme ça, très belle. Donc équipé du V8 biturbo. Lotus Evora. Voilà, petite Lotus un peu plus embourgeoisée mais qui marche très bien apparemment. Donc, voilà, regardez, on voit que l'intérieur est quand même plus évolué qu'une Elise ou une Exige. À l'arrière de l'Evora. Ici nous avons une Dodge Challenger. Ça c'est toujours sympa, c'est énorme, hein. C'est plus gros qu'une Mustang. Voilà, la SRT. On reste dans les américaines avec ce Ford F-150. Il faut savoir que les F-150 aux États-Unis, ça fait partie des voitures les plus vendues, hein. Une pick-up comme ça, c'est énorme. Encore un pick-up ici, avec un Chevrolet des années 50. Très joli, hein. Toujours dans les américaines, une petite Mercury là, avec sa casquette. C'est énorme, hein. Les américaines de ces années-là. Là, on change carrément avec une petite Fiat coupée. Alors ça, j'aimerais bien essayer un jour, parce qu'il paraît que c'est vachement bien à conduire. C'est très sportif. Donc ouais, j'aimerais bien essayer ça un jour. Là, on change encore de registre avec une petite Bentley. Il faut que j'aille voir quel modèle c'est exactement. Ça va être une turbo. C'est marqué Brookland. Donc, voilà, la classe. L'intérieur bois et tout. Bon là, on ne voit pas très bien. Ici, très rare, nous avons une Nissan Stagia. Alors je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Enfin voilà, regardez comment ça s'écrit. Je suis pas sûr de la prononciation. Donc ça, c'est une voiture qui n'a jamais été importée en Europe. Donc du coup, elle est en conduite à droite. Et en gros, on peut dire que c'est une Skyline break finalement. Alors moi, j'ai connu cette voiture dans Gran Turismo à l'époque sur PlayStation 2, je crois. Et oui, je suis vieux, voire la PlayStation 1, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà. Après là, on a une petite Fuego Turbo, Young Timer. Des voitures qui commencent à prendre de la cote. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on rigolait des Fuego. Une petite Mustang en V8, Mustang GT. Fiat X19, pareil, un habitué. Petite 205 GTI, 1,9 litre celle-ci. Après on vient ici, alors le problème c'est que moi j'ai tendance à discuter avec tout le monde et du coup là tout à l'heure c'était plein et le temps de discuter finalement il y en a pas mal déjà de parties. Il y avait plein de chevaux, de choses comme ça. Donc là on a deux BMW et je trouve qu'elles vont bien les deux l'une à côté de l'autre parce que donc celle-ci a les phares jaunes sûrement d'origine et l'autre à côté donc, qui est beaucoup plus récente mais il a mis des phares jaunes avec les petits liserés jaunes comme ça. D'habitude je suis pas forcément fan de ce genre de choses mais là je trouve que ça lui va super bien sur celle-ci. Après, on a une Jaguar S-Type R, blanche comme ça, avec les jantes noires, assez agressive. Alors là, les prises sur le capot, c'est pas d'origine. Alors on a encore un paquebot américain qui s'en va, Cadillac, avec une peinture dans son jus. Donc ici, nous avons une petite 2 chevaux. Alors tout à l'heure, on avait plus que ça, mais bon, avec un damier là sur le côté. Alpine à 110 en bleu nuit comme ça, très belle. Après ici nous avons une petite 2 chevaux. On a un Sirocco R qui s'en va pour les fans. Voilà. C'est pas trop mon truc. Donc voilà, on a même maintenant des BX hein, sur le rassemblement. On a une Renault Domaine. Donc, en fait c'est une frégate break finalement. Et là, une Mercedes C63 AMG que j'ai pu essayer il y a 1 an ou 2 maintenant. Voilà, petite voiture bien sympa, ça marche fort.
Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Après ici on a deux Mustangs en V8. Donc, avec une très belle config ici, la jaune. Là. Celle-là est sympa aussi. Une GT500, Shelby GT500. Alors après ici nous avons deux petites Renault Sport. Donc là on a déjà on a commencé, hop, une petite Porsche qui s'en va là. On va commencer par celle-ci, donc une Clio Williams. Youngtimer assez mythique avec ses jantes dorées. Et à côté on a une Mégane 2 RS. Donc en F1 Team. Voilà. Très sympa ça, marche très fort. Alors du coup on va rentrer dans le musée. Alors là on peut voir que déjà on a une petite boutique avec des livres qui sont à vendre sur Rémi Julienne. Donc Rémi Julienne c'était le parrain de notre musée et malheureusement il nous a quittés il y a maintenant 1 an ou 2, je sais plus. Voilà, donc là on a aussi casquettes etc. à vendre. Et donc on a une exposition qui lui est dédiée et aussi à James Bond, donc James Bond, les années Julienne. Voilà, puisque Rémi Julienne a participé aux cascades, à mise au point des cascades dans pas mal de James Bond. Donc là on peut voir quelques affiches ici, on a même une de ces casquettes. Là on a une petite plaque d'ailleurs à notre parrain Rémi Julienne, cascadeur et éternel gamin, aussi intrépide que bienveillant. Voilà, donc c'était en 2021 voilà, qu'il nous a quittés, donc ça fait 2 ans effectivement. Voilà, et donc on commence ici avec une 2 chevaux. Alors, attends. Puisque oui, il y a eu une 2 chevaux dans James Bond, qui a d'ailleurs pas mal marqué ce James Bond, puisqu'elle était jaune, elle a fini avec des impacts de balles. Donc malheureusement on n'a pas trouvé de 2 chevaux jaunes 007, donc voilà comment elle était. On n'en a pas trouvé pour exposer, mais du coup on a une très belle 2 chevaux ici, beige, avec les générations où il n'y avait pas de custode. Ah, celle-ci elle est vraiment dans un état incroyable, hein, d'ailleurs, cette 2 chevaux. Elle est comme neuve, très belle. Et donc celle-ci était dans une course-poursuite dans Presque. Et donc tout était orchestré par Rémi Julienne qui lui-même avait pris le volant de la 2 chevaux. Ensuite nous avons ici donc une Maserati Biturbo, donc qu'on trouve aussi dans James Bond. Donc c'était la méchante du film. Donc c'était un modèle unique qui avait été construit par les ennemis de James Bond. Donc c'était dans Permis de tuer en 1989. Et donc après on a une Renault 11. Donc Renault 11 là c'était la fameuse Renault 11 qui était bleue dans le film, qui finit coupée en deux, en cabriolet, enfin presque comme un train de cul en fait. Donc ça c'est une scène de James Bond qui est assez mythique. Donc voilà, du coup on a mis une Renault 11 ici. Et en fait, la Renault 11 c'était la voiture de mes parents quand je suis né, donc voilà. Sauf que celle de mes parents était beige. Ensuite on a ici une Alfa Romeo GTV. Et donc on a retrouvé des apparitions d'Alfa Romeo GTV comme ça dans James Bond et aussi de Corvette C4. Voilà. Pareil, il y a eu des apparitions à ce niveau-là. On peut voir aussi que parmi les voitures mythiques de James Bond, on a bien sûr la Lotus Esprit. Donc voilà, la fameuse Lotus Esprit sous-marin. Ça, c'était vraiment un truc incroyable. Donc là, voilà, très belle Corvette C4. Et on a eu aussi une Fuego hein, dans James Bond. Et oui. Donc celle-ci apparaît dans Dangereusement Vôtre. Où voilà, il y avait donc une Fuego. Donc celle-ci, c'est une turbo. Et bien sûr, on ne pouvait pas faire une exposition
sur James Bond sans avoir une Aston Martin. Et là ici on a une magnifique Aston Martin V8 Vantage dans une configuration sobre mais top, franchement. Moi je dis souvent que j'aime bien les Aston Martin plutôt avec des couleurs vives, un peu flashy, ce qui est un peu contradictoire finalement, c'est pas trop dans l'esprit de la marque. Mais là, cette config là, franchement, elle est terrible. J'adore. Avec les jantes un peu couleur anthracite, ce gris là. Donc celle-ci, c'est une 4,7 litres V8. Et donc je vais vous la montrer un peu plus en détail. Donc là voilà déjà de l'arrière, comme ça. Et donc si on l'ouvre ici, donc regardez déjà comment ça s'ouvre. Donc le détail sympa, c'est les portes qui s'ouvrent légèrement en élytre. Comme on peut le voir ici, ça se relève légèrement. Donc ça c'est typique des Aston Martin. Et donc voilà l'intérieur qui est très classe. Alors attendez, je vais vous mettre le flash pour essayer de voir un petit peu mieux. Et c'est d'ailleurs une N430, j'avais pas vu. Sympa. Donc voilà, là je suis au volant de l'Aston Martin. Alors c'est marrant parce que le compteur de vitesse, donc c'est une européenne, hein, on peut voir qu'il y a quand même les deux valeurs, donc en km/h et en miles. Donc là on a le km/h retour et en miles en petit au milieu. Et on a le compte-tour qui, comme dans toutes les Aston Martin, comme ça, est inversé. C'est-à-dire que quand on accélère, l'aiguille tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ça c'est assez original. Là on peut voir que tout ici, là c'est en carbone. Donc ce qui donne un effet très sympa à la voiture. Là on a de l'Alcantara ici. Donc c'est vraiment sympa. Là on a l'écran ici, bon je vais pas le sortir. Le fameux bouton Start Engine, la Aston Martin. Et donc on doit avoir forcément la clé cristal. Donc ça c'est super classe. Donc là après on a le bouton sport, la marche arrière, le neutre et le drive ici, puisque c'est une boîte séquentielle. Et après là on a donc tout ce qui est radio, menu, etc. Donc c'est tactile avec la petite molette ici. Et après voilà, pour commander au niveau de l'écran. Donc là on est dans une Aston Martin qui commence déjà à être un peu plus moderne, hein. Là on peut voir que tout ça là c'est du moderne, c'est plus du Ford comme il y avait un moment. Là on est passé un petit peu au-dessus. Le bouton feu de détresse, on voit là qui est vraiment classe aussi. Enfin voilà, je vais pas tout vous détailler. Là on a une finition un petit peu piano, après on a du cuir avec de la surpiqûre et tout. Petit porte-gobelet là, enfin voilà. Vraiment très classe. Après on a les palettes au volant ici. Donc pour monter et descendre les rapports. Et après donc le volant qui est là avec son petit logo Aston Martin au milieu. Et donc voilà, après vous avez toute l'expo permanente du musée avec donc ce hall avec les voitures européennes, donc notamment italiennes, françaises, allemandes et une suédoise, avec des voitures assez sympas comme par exemple et rares comme les Hommel. Là-bas vous avez deux Hommel, Alpine, Porsche, etc. Maserati, enfin voilà, des trucs vraiment sympas, et une petite Ferrari ici. Ensuite, là, vous avez le hall avec les voitures américaines et japonaises. Voilà, avec des très belles corvettes dans le fond, une réplique d'AC Cobra. Et ensuite, le hall que personnellement je préfère, donc qui est celui des voitures anglaises, avec très belle Marcos ici, ma voiture préférée dans le musée. On a une autre Marcos là, on a des Lotus, des Triumph, des Rolls, on a deux grosses Rolls-Royce là-bas, énormes, des TVR, voilà, des MG, des Reliant Scimitar, etc. Enfin voilà, c'est un musée qui est vraiment très sympa, donc je vous invite vraiment à venir. Bon bien voilà pour ce premier rassemblement ici à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Donc une très bonne édition hein, pour une première de la saison. Beaucoup de voitures, ça commence même à manquer de place. Alors j'ai pas pu tout vous filmer parce que j'ai un peu trop discuté, donc désolé.
J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Il y avait plus de voitures que ce que je vous ai montré. Donc n'hésitez pas aussi à venir visiter l'exposition donc sur Rémi Julien et James Bond. Hein. Vous avez vu, il y a des voitures assez sympas. Et de venir aussi visiter le musée, hein, parce qu'il y a des voitures assez rares et voilà, assez exotiques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!